Bonsoir, bonsoir Samantha, bonsoir. Bonsoir mes lolites d'amour, bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous, partagez massivement le live, partagez le live, partagez massivement le live, mes lolites d'amour, partagez le live en fait. Partagez, oui merci Giovanni, merci beaucoup. Partagez massivement le live, les lolites d'amour, partagez. Partagez le live. Partagez massivement le live Mélodie d'amour. Partagez le live parce que là, je vais aller chercher. Je reviens tout de suite. Je vais aller chercher le Bluetooth speaker. J'arrive. Partagez massivement le live. Bluetooth mode. Partagez massivement le live Mélodie d'amour. Partagez massivement le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Dosé. Si c'est dosé, on partage. Ah, ok. Là, je vais commencer. Attends, je pense que c'est connecté à ça. Oui, c'est déjà connecté. Là, je vais juste aller au truc, aux favoris. Ma puce, je n'ai pas vraiment mis trop de poudre, comme tu vois. C'est le ring light. C'est la lumière du ring light qui frappe sur mon visage. Le ring light. C'est ça qui frappe sur mon visage, en fait. C'est l'éclairage et c'est le 15 Pro Max. Donc, c'est ça qui frappe sur mon visage. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles, en fait. Donc, dans mes leviers d'amour, là, je vais aller droit au but. Je vais dire ce que moi, je connais. Et parler sans filtre, comme d'habitude. Moi, je suis toujours incomprise. Au début, quand je dénonce ce que je vis, les gens, au départ, disent toujours que, ah, laisse ça, elle ne dit pas la vérité. Voilà, c'est une menteuse, mais je ne vois pas le pourquoi je vais mentir parce que moi, à l'heure actuelle, je ne suis plus en quête de visibilité.
Je n'ai plus rien à prouver. Je vis en Belgique, dans un pays où je peux être la meilleure version de moi-même, où même si je n'ai pas besoin de travail, voilà, disons travailler et tout, il y a les allocations et tout, donc j'ai pas trop besoin de trop me battre ou de voilà, bref. Donc, moi, dans les années, à la base, moi j'ai fréquenté beaucoup de collèges. J'ai fait Sacré-Cœur de Neubel, j'ai fait l'Université catholique de Boyard, Sacré-Cœur de Neubel. Après, je suis allé à Sacré-Cœur de Bamenda. Je ne sais pas si des personnes connaissent Sacré-Cœur de Neubel, Sacred Heart College. Vous voyez, l'église catholique de Neubel, Notre-Dame. Donc, les filles portaient généralement une robe comme ça et c'est où j'ai fréquenté. Bon, j'ai fait de la 6e jusqu'en 4e là-bas. Après, je changeais d'école parce que les camarades de classe se moquaient de moi par rapport à ma transidentité, mon caractère féminin. Donc, du coup, j'étais fatigué de voir les mêmes têtes tous les jours. Donc, généralement, je mettais la pression aux parents pour qu'on me change d'école presque tous les 2 ans. Donc, après, je suis allé à Orchidée. Après Orchidée, j'ai fait le collège moderne bilingue Les Lauréats. Et si vous connaissez très bien le collège moderne bilingue Les Lauréats, c'est au plein cœur de Bonamou-Sadi, c'est-à-dire c'est non loin du marché de Bonamou-Sadi. Et c'est Wafo, Pierre Wafo qui a ce collège. Et ce collège est réputé de beaucoup de délinquants, voilà. Et la plupart des filles qui ont fréquenté au collège moderne bilingue Les Lauréats, je parle des amis, des filles avec qui je traînais, qui ont eu aussi, je peux dire, une influence sur le côté exubérant, je m'en foutisme de Shakiro. Voilà, et voilà, biscuit de mer, si je ne me trompe pas, biscuit de mer, il y avait des rumeurs comme quoi, avant d'aller à Dominique Savio, elle a fait le collège moderne bilingue Les Lauréats. Et beaucoup d'influenceuses, beaucoup d'influenceuses ont fait. Et Lauréat, c'est un collège où la chicotte était interdite. La chicotte était interdite au lauréat. Tu n'avais pas le droit de taper un enfant au collège moderne bilingue lauréat. Tu n'as pas le droit, voilà. Donc, j'ai fait la terminale au lauréat et on ne m'avait jamais touché. Déjà, la chicotte est interdite. Et c'est un collège où, c'est-à-dire la liberté totale. Les élèves vont à l'école, le professeur est en train de faire cours, ils sont pas adhérés, en train d'utiliser le téléphone et tout. Donc, c'était ça au lauréat. Et dans ma classe, donc, au lauréat, dans chaque classe, il y avait au moins trois gays ou quatre, trois gays ou quatre lesbiennes qui s'assumaient en fait. Donc, c'est même pas le genre que, genre s'assumer. S'assumer veut dire, ils font même déjà des pratiques, voilà, vous comprenez. Donc, c'est pas juste le caractère féminin. Donc, après, quand j'ai quitté Orchidée, parce que Orchidée était un peu trop stricte pour moi et tout, je suis allé au lauréat et Shakiro, le personnage Shakiro a toujours existé, mais c'est quand je suis allé au collège moderne bilingue Les Lauréats que j'ai eu le courage. J'ai vraiment eu ce courage d'assumer réellement parce que il y a Loïc, Midrel, Njekam, voilà. Aujourd'hui, depuis un certain moment, j'essaie de guérir. Je parle de ma santé mentale parce que au plus profond de moi et tout, oui, c'est, je suis lion. Lion, je suis lion par signe astrologique. Mon signe astrologique, c'est lion et généralement, le lion est très fort de caractère et le lion n'exprime pas généralement ce qu'il ressent parce que voilà, mais quand vous voyez un lion tomber et parler comme je parle depuis hier, c'est parce qu'après aussi, je traverse, mais ça va, le temps guérit toutes les blessures. Parce qu'à l'heure actuelle, oui, certes, je suis en sécurité. Moi, je n'ai jamais voulu quitter le Cameroun de la sorte parce que moi, je ne connais pas ce que c'est que la souffrance. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à croire qu'un enfant devient peut-être homosexuel, peut-être parce que la pauvreté, le suivisme, peut-être parce qu'il avait faim. Je n'ai jamais eu faim de ma vie. J'ai toujours mangé à satiété. Je ne connais pas la souffrance. Je ne connais pas, je n'ai jamais connu la souffrance de ma vie.
Mon père était un haut cadre à Camtel, ma mère, ma famille, mes oncles. Mes oncles sont les richissimes au Cameroun. Mes oncles sont même, voilà. Donc, aujourd'hui même, j'ai même fait l'erreur de, voilà, donc, que ça soit les Siam Siwe qui avaient détourné les milliards, voilà, il est de ma famille. Donc, euh, ma grand-mère était présidente, elle était présidente du RDPC, présidente, voilà, du ONCAM. Je parle du ONCAM Banca, dans le village Banca. Je parle de ma grand-mère. Donc, mes oncles, voilà, le grand frère de ma mère direct, celui qui a ESG. Dans ma famille, voilà, moi je parle de ça juste pour énumérer le fait que beaucoup de personnes pensent que on devient homosexuel par pauvreté, parce qu'on veut. Ça n'a rien à voir avec moi, parce que je ne suis pas devenu transgenre homosexuel parce que j'avais faim. J'ai fait le collège lauréat. Lauréat, la pension n'est pas moins de 300 000 parce que moi, je faisais la section anglophone. Peut-être la section francophone, c'est moi, mais la section anglophone au Cameroun a toujours été plus chère. J'ai fait Orchidée, j'ai fait Sacré-Cœur de Neubel qui était plus de 500 000, sans compter les fascicules. La Cato de Boya qui est carrément 1 million. Donc, je ne suis pas devenu homosexuel parce que j'étais peut-être pauvre ou de l'argent, voilà. Je ne suis même pas devenu, parce que quand je dis devenu, c'est un peu comme si j'étais hétérosexuel et après j'ai changé, voilà. Donc, j'ai toujours été attiré par les hommes, voilà. Donc, je ne suis pas devenu, non, c'était une erreur de ma part. Comme à 12, à l'adolescence, parce que c'est à l'adolescence généralement que, voilà, à la puberté, qu'on développe généralement les caractères secondaires, que ce soit masculin ou féminin. Et à l'âge de 12 ans, 13 ans, quand mes camarades de classe, voilà, ressentaient déjà cette érection envers moi, non. J'étais attiré par... voilà, mais c'est quelque chose qui était enfui en moi parce que je pense que je suis entré en sixième à l'âge de 11 ans. À 11 ans, je suis allé à l'internat à Bamenda. Et à l'internat, c'était un internat catholique. Bah voilà, donc quand mes camarades de classe et catholiques, donc j'ai grandi dans la foi chrétienne. Et il y avait toujours cette phrase dans Lévitique 18, chapitre 22, qui dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, il a commis une abomination. Donc, suite à cela, c'était ancré dans ma tête et ma mère, parce que nos mères nous connaissent, ma mère savait effectivement que j'étais déjà très très efféminé et j'ai vu un post comme quoi généralement pourquoi est-ce que le post où ma mère, je parle de la capture d'écran où elle m'appelle Poupée Pélisson, j'ai vu des commentaires comme quoi et c'est ce que les gens de mon quartier disaient souvent. Je pense que beaucoup de personnes ont commenté du genre, mes parents m'ont sacrifié et tout. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu ce traitement spécial par rapport à mes frères et sœurs. J'ai juste souri. Moi, j'ai juste ri parce que c'est ce que tout le quartier, parce que j'ai habité deux quartiers. J'ai habité bon, je suis né à Bonamou Saïdi, mais après, mon père a conçu en Ndogbo, donc il a acheté son terrain en Ndogbo et tout. Donc, c'est en Ndogbo que j'ai passé, disons, toute mon adolescence. Mais je suis né à Bonamou. Bon, j'ai né grandi peut-être jusqu'à l'âge de 8 ou 7 ans. Après, nous sommes allés habiter en Ndogbo, dans notre, voilà, dans notre maison. Donc, il y avait des rumeurs, après, quand j'ai commencé à m'assumer, des gens qui disaient, oh, Shakiro, peut-être ses parents l'ont vendu, pourquoi elle est différente et tout. Voilà, les rumeurs donc, ça n'a rien à voir. Moi, déjà, j'ai posté ma sœur, ma petite sœur ici, et les gens ont remarqué la ressemblance très frappante. Et souvent, vous jugez les gens, mais vous ne connaissez pas les histoires. Et moi, je crois. Moi, je suis né le 29 juillet 1997. Donc, voilà, 97. Donc, cette année, j'aurai 27 ans. 27 ans au mois de juillet. Voilà, donc. Et j'avais une grande sœur au nom de Cynthia. Et elle est morte. Vous voyez le genre d'enfant qui naît généralement, qui dérange. Elle est née, je crois, elle est née en 1995. Parce que mon grand frère que j'ai posté tout à l'heure et tout,
Et beaucoup de personnes ont commenté. Celui qui est aux États-Unis, là, que j'ai posté, il y avait des gens qui disaient, voilà, c'est un bon pain. Lui et moi, on a un écart de 3 ans, parce que lui, il est né en 1994, et moi en 97. Donc, du coup, j'avais une grande sœur au milieu. Et ma grande sœur, là, me ressemblait textuellement. Et elle est morte en 96, voilà. Elle est née en 95 et elle est morte en 96, peut-être à 1 an, 2 ou 3 mois. Et il y a ce qu'on appelle chez nous les Bamileke, les enfants qui naissent généralement pour déranger là. Donc du coup, quand elle est née, elle dérangeait tellement mes parents. Elle ne mangeait pas, elle était immobile. Elle ne mangeait pas, elle était immobile, elle ne faisait pas vraiment le genre d'enfant immobile qui n'interagit pas en fait. Voilà. Bon, pas autiste, mais elle n'était pas autiste. Bon, ouais, je sais pas, parce qu'elle avait juste 1 an, mais selon ce que ma mère me racontait en fait. Donc, après, on est allé à Bafang, vous connaissez, après tout, nous sommes des Bantous, on a nos coutumes, donc on est allé à Bafang après. Je crois, ma mère m'a dit qu'on était parti chez un marabout, et le marabout a massé, parce qu'on était fatigué d'elle, on partait partout dans les hôpitaux avec elle, et ça n'allait pas, elle ne faisait que manger l'argent, et elle ne buvait, elle ne tétait même pas les sangs, elle prenait juste, voilà, elle prenait juste le lait artificiel et tout, donc on est allé à Bafang avec elle, et on a prié, prié, prié. Le marabout, pardon, a essayé de la masser. Je crois il a massé avec les os. Ma mère avait dit avec les os du gorille. On a massé ses os avec les os du gorille. Et on est allé avec elle à côté d'une rivière. Et on a dit, si tu es venu réellement pour rester, reste. Et si tu es venu pour partir, genre si tu es un enfant qui est venu juste pour déranger les gens, tu vas partir comme tu es venu. Et je crois 2 jours après, elle est morte. 2 jours après, elle est morte. On l'a même pas enterrée au village. Je crois qu'on l'a enterrée au cimetière, dans un cimetière là-bas à Bonamoussadji. Et on a fait une cicatrice sur elle. Voilà. Et 2 ans après, je suis né. Et je suis exactement la photocopie de ma sœur. Quand je regarde les photos de ma sœur à l'âge de... En 1995, parce qu'elle est née en 95 et moi en 97. Donc quand je regarde les photos de ma sœur et je regarde ma photo, c'est la même personne, voilà. Et on a fait une cicatrice sur elle et je vais vous dire quoi, j'ai cette cicatrice. Je ne blague pas. J'ai cette cicatrice derrière ma tête, voilà. C'est juste que je ne veux pas enlever la perruque parce que mes cheveux sont un peu ouf. Donc, j'ai une cicatrice derrière ma tête et c'est la même cicatrice, voilà, qu'on avait mis, voilà. Donc, du coup, il y a des enfants généralement qui naissent. Donc, cette hypothèse, ma mère me l'a cachée, voilà. C'est bien en grandissant que, parce qu'elle m'a mené chez des pasteurs, chez des prêtres. On allait à l'hôpital avec moi. J'ai vu le docteur John, c'est le célèbre docteur John, je crois à l'hôpital Lakensigny ou Général. Parce qu'après, mon caractère est féminin, parce qu'on avait remarqué que voilà, j'étais pas comme les enfants de mon âge et tout. Que de jouer au ballon. J'ai toujours aimé jouer aux poupées, vous voyez. Donc, mes parents ne me comprenaient pas. On pensait peut-être, j'allais constamment voir le docteur John, le célèbre, c'est un psychiatre au Cameroun. Mais voilà, donc, il y a des personnes, donc vous comprenez le pourquoi. Souvent, avant de juger quelqu'un, il faut réellement comprendre le pourquoi et tout. Cette personne fait ci et ça. Et j'ai ma relation personnelle avec Dieu actuellement. Oui, parce que comme j'ai comme j'ai dit dans le long post, voilà, les gens qui passent ce temps à dire que l'homosexualité c'est un choix et tout, pour moi c'est pas un choix, non. Si tu dis l'homosexualité c'est un choix, c'est un peu comme si tu choisis volontairement de naître noir dans une société infestée par le racisme. Toi, hétérosexuel, je parle d'un homme hétérosexuel. Quand toi, tu vois une femme bandée, tu appuies sur quel bouton? Sur quel bouton tu appuies? Donc, si tu n'appuies sur aucun bouton, ok. Donne la même formule aux homosexuels pour que quand ils voient aussi également une femme comme toi, ils puissent bander. Voilà.
Donc, parce que je ne vois pas le pourquoi quelqu'un va accepter volontairement, ouvertement, de devenir homosexuel. Parce que je ne vois pas l'avantage d'être homosexuel parce qu'après, tu es rejeté par ta famille, tu es insulté, tu es marginalisé, tu es martyrisé, tu es mis à la marge de la société. Donc, oui, certes, il y a certaines personnes qui deviennent homosexuels par suivi moto. Voilà, et d'autres personnes deviennent, voilà, donc, ça, ce n'était même pas le vif du sujet. Donc, maintenant, je vais aller dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est ceci. Donc, moi, quand j'ai fréquenté, donc, partagé, voilà la partie la plus intéressante de la, donc, voilà la partie la plus intéressante. Donc, moi, quand j'ai fait le collège moderne bilingue et lauréat, j'ai connu personnellement Mozane. Je parle de Mozane, l'influenceuse Pierre Précieuse. Je parle de Pierre Précieuse, donc voilà, et je vais dire la vérité. Pierre Précieuse et moi, on n'était pas si proches, parce que moi, je faisais la section anglophone. Je parle de Mouzane, Pierre Précieuse, qu'on a posté partout dans les réseaux sociaux. Je parle de, elle est plus sur Instagram, elle n'est pas trop Facebook. Mouzane, Pierre Précieuse. On a fait le lauréat, le collège moderne bilingue, les lauréats ensemble. S'il y a des personnes qui ont fait le collège moderne bilingue, les lauréats, dans les années 2014 à 2016, donc, parce que moi, j'ai eu le bac en 2015. C'est en 2015 que j'ai eu le bac. Et j'ai connu Mozane en classe de terminale. Voilà, je pense que je faisais terminale. Elle faisait encore seconde. Donc, c'est une petite fille. Elle est musulmane. Voilà. Et elle aimait bien tout ce qui est événementiel, organiser les fêtes. Et je me souviens très bien, parce que moi, Shakiro, quand tu es généralement très efféminé, les filles aiment marcher avec les personnes efféminées. Ça, c'est un fait parce que elles nous trouvent drôles. Elle m'avait demandé de ramener des filles lors des soirées culturelles pour les défilés de mode et tout. Chose que j'avais fait. C'était juste pour le défilé. Je parle de mes copines de l'extérieur pour venir mettre le show. Donc, c'est une fille qui a toujours aimé tout ce qui est événementiel. Voilà, elle a toujours aimé. Donc, c'est une fille qui a toujours aimé tout ce qui est donc événementiel. Moi, je la connais, oui. Même quand on parle de recruter les Miss, elle était membre, je pense qu'une année même, cette année, elle était carrément, il y avait un nom là qu'on appelait au collège. Comment on appelle les gens qui organisaient tout ce qui est événementiel au collège là comme ça? Oh, arrête un peu de faire tes batteries, machin, là, ferme ta bouche. Donc, comment on appelle les gens qui ont généralement cette fonction d'organiser tout? Oh, le nom là est en train de m'échapper. En anglais, on appelle ça social prefect. Social prefect. Donc, en anglais, ça s'appelle social prefect. Donc, et pour le Pinky Money, c'est quelque chose qui a chauffé. Je ne pense plus qu'on organise généralement le Pinky Money à l'heure actuelle. Mais je me souviens très bien, parce que moi, j'ai fait la section anglophone et j'avais des copines qui allaient constamment à Boya. C'était un manoir, c'est-à-dire une grande maison, un peu comme un manoir. Et Mozane, tu sais que moi, je suis impartial. Et toi-même, tu faisais le Pinky Money dans les années 2015, 2016, 2017. Et tu vis à Bonamou, ça dit, et ça dit, Mozane connaît je parle que ce soit les gars du dehors, Mozane connaît parce que moi je parle parce que souvent elle venait même dans ma salle de classe pour chercher les petites filles très très belles là. Et quand vous voyez cette Mozane, c'est une petite fille très très jolie, elle te fait un petit sourire avec un petit visage et difficile de la résister en fait. Donc c'est comme ça que Mozane est. Voilà, donc j'ai son numéro de téléphone. On ne se parle plus trop parce qu'après le bac, on se suit mutuellement sur Instagram. Et après le temps, je ne suis pas en train c'est-à-dire de témoigner exactement si volontaire. Mais moi, je sais que tu marchais, je t'ai déjà vu avec Bobda, voilà, je t'ai déjà aperçu avec Bobda. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas nier. C'est juste parce que nous ne sommes plus, vous voyez, 2015 et 2000, nous sommes en 2024, tu vois. Parce que Mozane, c'est une petite fille qui a toujours aimé le dehors et c'est un peu comme aujourd'hui. Comment on a su que Biscuit de mer vend le piment? Si les gens ont su que Biscuit de mer vend le piment, c'est parce que quand tu deviens célèbre,
Les gens vont chercher à connaître ton ancienne vie. Parce que Biscuit de Mer est devenu célèbre sur la toile par rapport à son style de vie, son lifestyle. Biscuit de Mer n'est pas devenue célèbre peut-être parce qu'elle est actrice ou bien elle est non. Les gens ont commencé à suivre Biscuit de Mer parce qu'elle était physiquement, elle est très belle. Elle a un physique très attrayant, le plastique et tout, voilà. Mais elle n'a jamais ouvertement, c'est-à-dire dit que oui, je vends le piment, mais non, mais on sait tous qu'elle vend le piment. Parce que c'est pas comme si elle a un métier pour s'offrir des sacs Louis Vuitton à 10 000, 15 000 euros. On sait tous ce qu'elle fait, en fait. Donc, mais elle n'a jamais ouvert sa bouche. Et les gens ont su qu'elle vendait le piment parce qu'ils sont allés dans ses anciennes photos Instagram. Si vous allez dans les anciennes photos, je parle des... Attends. Je parle des anciennes photos Instagram, les anciennes photos Instagram de Biscuit de Mer. Si vous descendez, il y a des photos d'elle carrément en maillot de bain, avec des tatouages sur son pubis. Je parle des anciennes photos. Bref, c'est comme ça qu'on a su qu'elle vendait le piment. Donc, je me souviens très bien cette année, les années 2015-2016 avec Mozane. Mozane aimait très bien venir dans les salles de classe. Elle allait dans chaque salle de classe pour voir les plus belles filles. Parce que Mozane, à l'époque, était l'une des élèves les plus populaires. Je parle des gens qui ont fréquenté au collège moderne, Beleng les lauréats. Donc, je n'invente rien. C'était une fille qui connaissait tous les grosses têtes, tous les grands, je parle comment on les appelle? Ceux qui font dans l'événementiel, là, les public announcers and everything. Donc, comment ça, il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son? Donc, aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Mozane elle-même, elle faisait le Pinky Money, oui, parce que le Pinky Money a chauffé des années 2015-2016. Tu allais au Pinky Money, donc c'était une maison et on prenait généralement des filles très jeunes. Des filles très très jeunes, entre 15 à 25 ans. Généralement, nous étions tous encore au secondaire. Nous étions au secondaire entre la troisième et la terminale et ça se passait généralement pendant les vacances, pendant les grandes vacances. Donc, tu allais dans une grande maison à Boya, voilà. Et dans cette maison, quand tu arrivais, même à l'entrée, on prend ton téléphone. Donc, on ne filme pas. Moi, bizarrement, parce que moi, j'ai toujours eu ce courage. J'avais des amis qui faisaient le Pinky Money. Et j'avais des amis généralement, moi je partais, moi j'étais parti au Pinky Money, mais je ne suis pas entré. Je n'ai pas pu entrer parce que je ne suis pas une femme biologique en fait. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas le tot parce que voilà, donc à cette époque, moi je voulais entrer au Pinky Money, mais ils ont dit, mais Shakiro, non, mais t'es pas une femme. T'es pas une femme, tu ne peux pas. Donc du coup, moi je suis resté, je n'ai pas attendu dehors, mais je pense que je suis allé attendre chez une autre amie qui vivait à Boya. Et dans le Pinky Money, quand tu arrives là-bas, on confisque ton téléphone, voilà, comme je l'ai dit précédemment, et vous dansez nu. Je dis bien vous dansez nu. Et dans le Pinky Money, tu vas voir des grandes stars comme, voilà, comment on appelle l'artiste là. L'artiste nigérian. Ils sont deux artistes nigérians. Il y a Flavor. Voilà. Je n'ai pas vu Flavor de mes yeux. Mais mes amis qui ont assisté au Pinky Money, avec qui j'étais au collège moderne bilingue et lauréat, elles m'ont dit qu'elles ont vu Flavor avec les yeux comme ça et elles ont couché avec lui. Il y a Flavor, il y a P-Square, il y a je parle les jumeaux, les P-Square du Nigeria. Et celui-ci, Mr. Leo, voilà, donc voilà les artistes qu'elles ont vus au Pinky Money. Parce que quand tu arrives là-bas et vous dansez nus et ma copine est ressortie carrément le jour-là avec plus de 2 millions. Je n'avais jamais vu bon, peut-être l'argent de mon père. Quand mon père comptait souvent son argent pour payer, peut-être mon père, mais je n'avais jamais vraiment touché. J'ai vu de loin, mais touché. J'avais quel âge à l'époque? C'était les choses quand je faisais première, parce que j'ai eu le bac à 17 ans. Les choses à l'école, à cette époque, 2015, 2014, je faisais peut-être première, 2015, parce que j'ai eu le bac en 2015, 2014, 2013, quand je faisais entre seconde, première, un truc comme ça. Donc, j'ai vu ça comme ça, j'ai dit que waouh. Et ma copine, quand elle me raconte ce qu'elle a fait là-bas, on l'a mis ce que vous connaissez là dans tous les trous. Je dis bien
tous les trous. Et nous tous, nous étions des enfants de familles très aisées. On n'avait pas faim. Mais vous connaissez souvent les enfants de familles très aisées. Voilà, surtout les enfants de Bounamou Sadi. Si tu as un camarade de classe, peut-être qui a le iPhone 6, parce que dans les années 2015, c'était le iPhone 6S Plus qui chauffait, parce que le iPhone 6 est sorti en 2015. Et nous tous, on voulait le iPhone 6 ou le iPhone 7. Et beaucoup de filles, généralement, se prostituaient. Aux photos à la peau claire, sur Transbelgique, WAB. Arrêtez de m'appeler, en fait. Les gens font que m'appeler, là, je sais pas. Et beaucoup de filles, à cette époque-là, London, je ne sais pas si le Pinky Money existe encore à l'heure actuelle, parce que le Pinky Money, c'était dans les années 2015, 2016, 2017, 2018. Vous savez, quand il y a un truc machiavélique et diabolique comme ça, après, quand les gens commencent à prier, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont perdu leurs enfants, eux-mêmes aussi, ils ont peur. Peut-être ce n'est plus, parce qu'à cette époque, c'était vraiment connu, hein. C'était vraiment connu de tous. Et ça chauffait toutes les filles, les plus belles filles à cette époque. Je parle des filles de Saké. Parce que s'il y a des collèges, moi je ne raconte pas, moi je dis ce que je connais. Mais toutes les filles, parce que la plupart de mes copines avec qui je traînais au Cameroun, c'était des filles qui ont fait le lycée Jos, les filles de Saké, les filles du collège Chevreul. Il y a le collège Chevreul. Bon, Liberman, c'est des filles quand même déjà très posées, parce qu'à Douala, quand même, c'est l'un des collèges, voilà. Donc, on parle les meilleurs collèges dans tout le Cameroun. Liberman est classé. Mais il y a le collège Saint-Michel. Les filles, généralement, de ces collèges, c'était des filles de bobo, de familles bien aisées. Mais ce qu'elles faisaient, donc, c'était généralement les filles de ces collèges-là que j'ai cités qui aimaient bien le Pinky Money pendant les vacances, voilà. Parce que oui, même si tu sors d'une famille très aisée, parce que moi, après, même si ton père te donne 2000 en classe de terminale et tout, voilà, ça ne suffit pas parce que en terminale, le Chop et Yamo n'était pas loin du lauréat et tout. Et on veut frimer parce qu'après aussi, il y a les grosses voitures qui garent, voilà. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Donc, le Pinky Money a détruit tellement de jeunes, tellement de jeunes. Et ma copine, voilà. Après ça, les 2 millions, bizarrement, l'argent même qu'on vous donne et tout, c'est pour ça qu'après la prostitution, oui, c'est un argent, parce que l'argent que tu n'as pas vraiment souffert à la sueur de ton front, je parle pas le mérite, tes compétences, après tu ne... Oui, parce que quand c'est l'argent que tu as vraiment souffert, qu'est-ce que les prostituées et les vendeuses de piment? Parce qu'après, tu vas acheter les perruques, tu vas peut-être payer ton loyer, tu vas payer ton lait de toilette. Plus 226 60. Tu vas payer ton loyer, tu vas payer, voilà. Et après, qu'est-ce que tu vas faire avec, en fait? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Généralement, cet argent, tu n'utilises pas ça. Donc, ma copine, là, après, quand je vous dis, elle était vraiment détruite. On l'a sodomisée dans... Je veux pas que le... Pazouk. Donc, c'est-à-dire, bref, dans tous les trous, quand elle m'a expliqué, c'était une fille de famille très aisée, mais très têtue également. La différence entre elle et moi, c'est que moi, je marchais avec elle, mais j'étais premier de la classe. Et elle était toujours parmi les 5 derniers. Mais bref, donc, à l'heure actuelle que je vous parle, elle n'est plus de ce monde, elle est morte. Ma copine là est morte. Et c'est d'elle dont je parle dans le post précédent, voilà. Elle s'appelait Laura Ebon. Et comment elle meurt? En classe de terminale... Là, je parle, là, j'ai la chair de poule. Seigneur Jésus-Christ. Là, je parle, là, j'ai la chair de poule. Seigneur, Laura est bon, que ton âme repose en paix. Seigneur Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous. Bref, Seigneur, pardonne ton enfant, Laura est bon. Bref, pardon. Là, je commémore juste les très bons moments que j'ai passés avec elle. Parce que Laura est bon. C'était ma camarade de classe et l'une de mes meilleures amies. Et c'était une fille, la première fille même à qui je confie
que j'étais attiré. Bon, elle a toujours su, mais j'ai ouvert ma bouche et c'est toujours la première fille avec qui j'ai eu ma première expérience parce que depuis ma tendre enfance, je savais que j'étais attiré par les personnes, voilà, les hommes. Mais j'écoutais souvent mes camarades de classe qui se moquaient de moi, qui me disaient, tu ne sais pas ce que c'est de goûter la femme, voilà, tu ne sais pas ce que tu rates et tout, avec la femme qui est bon là. À cette époque, je n'avais même pas encore, j'étais jeune, 17, j'avais peut-être 16, 15 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans. Depuis l'école secondaire, déjà même depuis l'école primaire, on m'appelait fille-garçon. Je n'avais même pas vraiment décidé mon orientation sexuelle, mais j'écoutais déjà des rumeurs, des moqueries des camarades. Vous savez comment certains camarades de classe peuvent être si méchants. Donc, et ça m'affectait tellement et je me suis... Et ma copine savait que j'étais puceau à l'époque et on a fait, voilà, ce que vous connaissez, mais j'ai pas du tout ressenti quelque chose. Et c'était une métisse. Elle était l'une des plus belles filles au lauréat, voilà. Et ma copine a fait ça avec moi parce qu'elle ne voulait pas que je devienne. Elle se disait, voilà, que si on fait ça ensemble et tout, je ne... Et elle était fatiguée que quand on marche ensemble, parce qu'elle m'aimait, on se moquait, voilà, on se moquait d'elle, que tu marches avec qui comme ça et tout. Mais j'ai rien ressenti et voilà, j'ai rien ressenti. J'ai pleuré, j'ai mis mon genou au sol. Dieu seul sait à combien de fois je me suis mise à genoux. J'ai invoqué le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il me délivre de ce qu'on appelle l'homosexualité. Bon, parce que déjà que moi, je ne me considère pas comme un homosexuel. Parce que les homosexuels, un homosexuel, les vrais homosexuels n'ont pas de caractère efféminé. Les vrais gays sont très virils. Je sais que les gens vont venir, je parle des hommes de Dieu, mais la transidentité n'a rien à voir à faire. Parce que moi, je connais des hommes qui couchent uniquement qu'avec les femmes trans. Voilà. Qui couchent avec des femmes transgenres. Voilà. Transgenre, il y a des hommes trans, il y a des femmes trans. Moi, je suis une femme trans. Femme trans veut dire quoi? Une femme trans est tout simplement ce que je vous répète depuis la nuit des temps. Une femme emprisonnée dans le corps d'un homme. Donc, voilà la définition de femme transgenre. Tu es né biologiquement homme, mais biologiquement homme, c'est-à-dire tu as un sexe masculin, mais au fond de toi, je parle de ton appartenance, ton identité de genre. Ton identité de genre est féminine parce que les gens pensent que le genre, généralement, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, le masculin et le féminin. Non. Il y a ce qu'on appelle l'expression de genre. Oui, tu as un sexe masculin, mais comment est-ce que tu te regardes? Tu te regardes quand tu es face à ton miroir. Donc, quand moi je suis face à mon miroir, je veux mettre du maquillage, je veux me coiffer, je veux mettre des talons. C'est ça qu'on appelle la transidentité. Donc, ça n'a rien à voir à faire. C'est comme il y a des femmes qui aiment porter des vêtements. Voilà la question que je vais vous poser un peu. Pourquoi quand c'est un homme qui est peut-être ouvertement transgenre, on trouve ça très choquant? J'ai souvent causé avec des amis garçons, des amis hétérosexuels. Ils vont souvent me dire qu'ils préfèrent encore voir une femme qui se comporte comme un homme parce qu'ils trouvent ça sexy. Je leur ai dit, c'est tout simplement parce que tu es attiré par les femmes, c'est tout. Mais quand c'est un homme peut-être qui devient une femme, c'est trop choquant. Donc l'homosexualité, le lesbianisme et voilà, et l'homosexualité masculine. Donc ça veut dire que le lesbianisme est toléré, quoi. Ok, d'accord, d'accord. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Et ma copine là, donc là j'étais en train de, le direct va dans tous les sons, j'étais en train de, voilà. Donc ma copine là a écrit à Biscuit de Mer via sa page Instagram. Ma copine allait écrire à Biscuit de Mer. Plus 226 71. Oh, qui ne fait que m'appeler en fait? Allô? Allô, c'est qui? Oui, qui est-ce? Mais qui est-ce en fait? Qui m'appelle? Oh, arrêtez un peu là. Dis donc, ma copine allait écrire à Biscuit de Mer sur sa page Instagram. Voilà. À l'époque, en 2015, nous faisions terminale. On faisait terminale cette année-là. Donc, ma copine, Laura Ibon, dont je vous parle, qui est décédée aujourd'hui, est allée écrire à Biscuit de Mer via sa page Instagram. Vous savez, Biscuit de Mer, c'est
disons, un démon déguisé en ange. Voilà. Parce que tout ce qui arrive à Biscuit de mer, c'est pour ça que moi, j'ai jamais vraiment... Bon, même si j'ai pleuré Biscuit de mer, c'était pas pure hypocrisie. Voilà. C'était pas pure hypocrisie que je l'ai fait. Peut-être, oui, la solidarité féminine, mais après, c'était la pure hypocrisie. Euh, parce que, je sais pas les gens qui me parlent de mon make-up depuis. Je vous dis que c'est la lumière, en fait. C'est la lumière, c'est le ring light. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de vouloir comprendre, en fait. J'ai mis le ring light. C'est le ring light qui est en train voilà. Donc, vous voyez que c'est le ring light, en fait. C'est la lumière. Vous voyez bien le truc, et c'est très fort. Je n'ai même pas vraiment mis de pause comme vous pensez, en fait. Donc, c'est le ring light qui brille sur mon visage. Bref. Le make-up n'est pas important. Donc, vous aurez toujours des trucs à redire sur le maquillage. C'est même pas le make-up qui est important ici. Donc, Biscuit de mer, c'est, comme je disais bien, c'est un démon déguisé en ange. Parce qu'après, si vous pouvez imaginer le nombre de filles que Biscuit de mer a détourné à travers la vie qu'elle exposait. Moi-même, je parle en particulier moi. Parce que dans les années 2015, 2016, 2017, on se souvient tous. Moi-même, j'étais émerveillé par la vie de Biscuit de mer. Le nom de Biscuit de mer était sur toutes les lèvres. Et vu que c'était ma sœur Bafon, et les gens sont en train d'appeler là depuis. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train d'appeler parce qu'ils ne veulent pas que je parle forcément. Arrêtez de m'appeler. Donc, moi-même, j'ai été influencé par Biscuit de mer jusqu'à, on se souvient tous qu'on s'appelait Biscuit de mer affectueusement. Il y a une fameuse vidéo que j'avais fait en 2015-2014. Je parle des éloges à Biscuit de mer où je disais carrément Biscuit de mer, Yamela, le pouvoir ne se partage pas. Ça avait fait un buzz fou et Biscuit de mer m'a cherché et après m'avait même offert un iPhone. On se souvient, donc si on fouille bien les réseaux sociaux, c'était en 2015, 2016 comme ça. Bon, non pas 2015, 2016 parce que là je faisais terminale. Après je suis allé à l'université catholique de Boya. C'était les années 2018, 2018 comme ça là. Elle m'avait offert un iPhone, voilà. Je pense que c'était un iPhone 7 comme ça à l'époque. À l'époque c'est un iPhone 7. Donc, Biscuit de mer, ma copine allait écrire à Biscuit de mer sur Instagram. Apparemment, Biscuit de mer lui a donné son numéro de téléphone. Après, elles se sont vues. Quand elles se sont vues, je ne me souviens pas très bien où elles se sont rencontrées. Ma copine ne venait même plus à l'école. Déjà qu'elle n'était même pas d'abord très brave à l'école. Elle ne venait même plus à l'école, elle venait même plus en cours. Ma copine avait même déjà changé. C'était même plus trop... elle ne traînait même plus trop avec moi. Je voyais maintenant ma copine Biscuit de mer avec les filles qu'on appelle Dan Gaël. Il y a une fille qu'on appelle la sorcière. Voilà, Dan Gaël. Elle traînait maintenant avec les Dan Gaël. Comment on appelle les filles qui ont chauffé à l'époque là. Il y avait une fille qu'on appelait la panthère d'une dé. La panthère d'une dé comme ça à l'époque. Elle traînait avec toutes les vieilles rombières là, maman. Je tamponnais seulement ma copine à Bonapriso dans des endroits vraiment pas catholiques. Avec les papas de 60 ans, 70 ans. Moi-même, j'ai seulement respecté le code. Elle traînait avec Biscuit de mer. Et Biscuit de mer la postait même. C'était une métisse. Elle s'appelait Laura Ebon. Donc, je n'ai pas envie de poster sa photo ici parce que sa famille, déjà le fait que j'ai mentionné son nom, son grand frère m'a appelé et il m'a dit non, Shakiro et tout. Je n'aimerais pas, voilà. Je veux que son âme repose en paix et tout. Donc, je n'ai pas envie de réveiller ça ici parce que son grand frère m'a appelé aujourd'hui, m'a dit non, Shakiro, même si je dois parler, voilà. Mais le fait de poster ces photos ici. Donc, ma copine a commencé à marcher avec Biscuit de mer. Elle partait dans les boîtes de nuit. À l'époque, c'était le Biblos Night Club. Il y avait une boîte là qui chauffait beaucoup. La Sanza à Yaoundé. Il y avait aussi la boîte qui chauffait beaucoup comme ça. L'Étoile. Je pense que c'était l'Étoile. Mais c'était l'Étoile Night Club comme ça là. Voilà. Donc ma copine allait là-bas tous les samedis. Voilà. Le Georges Sand et tout. Donc, voilà.